Petite vidéo pour étudier la phase défensive au futsal lorsqu'on évolue avec un bloc bas. Donc la vidéo s'intéresse à une formation en 3-1, c'est-à-dire avec 3 offensifs, un pivot, 2 ailiers et un défenseur. Le positionnement en phase défensive lorsqu'on évolue avec un bloc bas s'effectue toujours sous la ligne médiane et on va étudier deux situations. Donc la première où le défenseur adverse a le ballon et la deuxième où l'un des ailiers adverses a le ballon. Intéressons-nous à la première situation, où le défenseur adverse a le ballon. Le terrain peut être divisé en 3 zones, le couloir gauche, l'axe et le couloir droit. Chaque joueur aura un positionnement précis et un rôle qui lui sera attribué pendant la phase défensive. Premièrement, le pivot. Le pivot est positionné axialement, face au défenseur adverse. Son rôle est de fermer l'axe et d'empêcher la passe directe du défenseur adverse vers le pivot adverse. Son déplacement se fait horizontalement, de sorte à toujours rester en opposition entre le défenseur adverse et le pivot adverse. Passons maintenant aux ailiers. Leur positionnement se fait en retrait du pivot et à moitié d'aile. Leur rôle est de resserrer axialement pour densifier l'axe et empêcher la passe vers le pivot adverse. Ils doivent aussi être prêts à sortir sur l'ailier adverse en cas de passe. Le déplacement de l'ailier se fait à la fois verticalement et horizontalement. Verticalement pour suivre l'ailier adverse et essayer au maximum d'être plus bas que lui pour le voir simultanément, lui et le ballon. Le déplacement peut également être horizontal pour resserrer l'axe si le pivot se décale vers l'autre côté. Enfin, le défenseur, c'est le joueur de champ le plus bas sur le terrain. Son positionnement se fait axialement, derrière le pivot adverse, et son rôle est d'empêcher ce dernier de se retourner pour éviter les frappes et anticiper si possible les passes qui lui sont destinées. Passons maintenant à la mise en situation. Prenons la situation de départ, avec un marquage défensif en bloc bas, et le ballon dans les pieds du défenseur adverse. Si ce défenseur se décale horizontalement, alors le pivot le suit, de sorte à toujours fermer l'axe et l'angle de passe en direction du pivot adverse. En voyant son défenseur se rapprocher de lui, l'ailier droit adverse aura tendance à prendre la profondeur pour écarter le jeu et offrir une solution de passe. L'ailier gauche doit alors le suivre, tout en maintenant l'axe aussi fermé que possible pour éviter l'angle de passe entre le défenseur adverse et le pivot adverse. L'ailier droit, quant à lui, devra alors resserrer l'axe, de sorte à densifier l'axe du terrain, tout en restant assez haut pour ressortir sur l'ailier gauche adverse en cas de passe vers celui-ci. Attention toutefois à ne pas se positionner trop haut et se faire surprendre dans la profondeur. L'important est de se positionner de sorte à toujours avoir dans son champ de vision, ou du moins autant que possible, son opposant direct et le ballon. En cas de débordement de l'ailier gauche adverse, l'ailier droit devra alors redescendre d'un cran, de sorte à éviter les longs ballons dans son dos et de les couper, tout en maintenant l'axe fermé, l'axe restant la priorité. Passons maintenant à la deuxième situation, celle où le ballon est dans les pieds de l'ailier adverse. Observons le pivot. Son positionnement doit se faire à moitié d'aile, vers l'ailier qui possède le ballon, et légèrement plus bas que lui, de sorte à toujours assurer la supériorité numérique et de le contraindre à jouer en direction de son défenseur. Son rôle est toujours de fermer l'axe et d'empêcher la passe vers le pivot adverse. Observons à présent l'ailier situé dans le couloir opposé. Son positionnement se fait axialement, en retrait du pivot et de préférence plus bas que son vis-à-vis direct, de sorte à maintenir constamment son vis-à-vis et le ballon dans son champ de vision. Son rôle va être de densifier l'axe du terrain et de couper les longs ballons. Enfin, l'ailier est situé dans le couloir du ballon. Son positionnement se fait dans le couloir, en dessous de son vis-à-vis et légèrement plus bas que le pivot. Son rôle est d'empêcher la passe vers le pivot adverse en fermant l'axe en priorité. Si le pivot adverse se décale sur le couloir, alors l'ailier devra fermer davantage le couloir pour empêcher la passe vers le pivot adverse. Les autres joueurs devront alors se déplacer et se positionner de sorte à fermer les angles de passe et contraindre le porteur du ballon à jouer vers l'arrière et son défenseur. En résumé, dans une phase défensive en bloc bas, il est important de toujours se placer sous la ligne médiane. Le pivot doit être le joueur le plus haut et le défenseur le joueur le plus bas. Il est préférable de se placer en retrait de son vis-à-vis pour avoir simultanément l'homme à marquer et le ballon dans son champ de vision. Ainsi, on réduit les chances de se faire surprendre dans son dos. L'objectif principal est d'empêcher la passe directe vers le pivot adverse. Pour ce faire,
Le pivot et les ailiers ferment les angles de passe entre le porteur du ballon et le pivot adverse. Le but est alors d'obliger l'adversaire à jouer latéralement ou en retrait et de le pousser à la faute pour récupérer le ballon.